Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, alors ça vous aura pas échappé, je suis tombée red dingue du Daphne's Diary parce qu'on c'est une revue incroyable. Alors, je suis pas revue du tout, je n'achète jamais de revues puisque j'ai horreur de ça. Je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant dans les revues, franchement. Enfin, en ce qui me concerne. Et voilà. Donc j'ai commencé à acheter les Daphné Diaries et surtout j'ai commencé à lire les textes. Alors les textes sont absolument fabuleux, mais fabuleux à lire. Moi qui prends jamais le temps de lire les textes, là je les dévore, chaque page est un bonheur. Pourquoi? Parce que Daphne's Diary, comme son nom l'indique, Daphné a fait ses revues par rapport à son journal intime de son enfance et de tout ce qu'elle a pu découvrir, vivre, et les textes sont fabuleux. J'adore. C'est du vécu et on voit que ces revues, c'est que du vécu. Donc elle nous fait de l'artisanat, des choses qu'elle a faites elle-même, déjà dans son enfance, ou voilà, qu'elle a créé, qu'elle a vu, donc elle nous partage tout ça. Mais c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. J'adore la couverture, j'adore toucher la couverture. Ça fait un bien fou parce qu'elle a une texture vraiment particulière, comme du cuir. En surimpression, c'est agréable comme tout. Et j'adore tout ça. Donc il y a des recettes, et puis il y a plein de choses à faire, à construire, etc. Donc j'ai répertorié tout ce que je vais vous faire voir quand même. J'ai répertorié tout ce que j'ai récupéré dans mes Daphné Diaries. Alors après, j'ai pris que ceux qui sont en français. Je sais qu'il en existe en anglais que je n'ai pas. Il y a peut-être un en français que je n'ai pas, donc j'essaierai de me le procurer. Mais franchement, ce sont des revues extraordinaires. Et voilà ce que j'ai récupéré dedans. Cette photo est vraiment très belle. Et donc, je vais l'utiliser pour différentes choses. Et je vous ferai voir. Donc il y a aussi des stickers de Noël. J'ai déjà utilisé 2 stickers de Noël. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que j'ai réalisé, alors où est-ce qu'elle est, j'ai réalisé, ah voilà, j'ai réalisé cette petite boîte dans mon Daphné Diary qui était à pré-découper. Alors j'ai du stylo partout, forcément je suis en plein bricolage en ce moment. Donc j'ai fait cette petite boîte, trop mignonne, dans mon Daphné Diary. Et donc j'y ai mis, pour Noël, j'ai mis un petit sapin en surimpression et un petit sticker avec un cœur. Et j'aime beaucoup cette petite boîte hyper décorative. Donc que j'ai fait dans mon Daphné. Donc j'utiliserai d'autres choses aussi pour... et d'ailleurs, ça me donne une idée, ça pour... où est-ce que j'ai mis ça? Ça y est, je sais plus où j'ai mis ma carte. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je la retrouverai tout à l'heure. Je sais pas où je l'ai mise. Je sais pas où je l'ai posée. Il va falloir que je la retrouve. Bon, c'est pas grave. Donc on a des stickers. On a des cartes postales aussi. Des jolies cartes postales qu'on peut même redécorer soi-même. En plus, on a des broderies qu'on peut faire. Donc je pense que je vais en faire de la broderie. Je vous ferai voir. J'ai envie de faire plein de choses en fait. C'est reparti, comme dirait l'autre. Donc encore des stickers, des cartes, des stickers. J'ai même des petites branches de Noël là aussi, des petits love, des petits pochoirs.
Encore des stickers. Des bandes de stickers qu'on enlève là comme ça. Aussi des très jolies choses. Ça pour la cuisine. Je fais comme Johanna Colo. C'est elle qui m'a fait découvrir les diaries. Et donc j'ai mis ça dans un classeur. Donc elle m'a beaucoup inspirée. Ça c'est un photophore à faire, je vous ferai voir, j'ai tout découpé. Encore des stickers, automne, machin, enfin voilà, il y a un peu de tout. Ça c'est un pantin à réaliser, j'ai fait le découpage et il n'y aura plus qu'à le faire. Il me faudrait des attaches parisiennes, il faut que j'en achète parce que je n'en ai pas, je crois. Bien que, faut que je regarde, mais il faut que j'en achète sinon. Il y a une belle carte à faire comme ça et je l'ai en double, donc je vous la ferai gagner si vous voulez, parce qu'on met ça par dessus, ça fait une carte 3D et j'en ai déjà fait une que je vous ferai voir, c'est super joli, vraiment super joli. Et d'ailleurs je vais en offrir une à Noël et celle-là je vais vous la faire gagner si vous voulez dans un live que je vais faire très bientôt, donc quand il fera moins chaud. Donc je pense la semaine prochaine et vous aurez ça à gagner. Voilà, encore des petits stickers. Ça, des choses que j'ai gardées au cas où. Ça, je sais pas pourquoi c'est fait. Pour faire une petite boîte, j'en sais rien. Il faudra que je m'y réfère. Encore des stickers. Très jolis. Ça, c'est pour faire des petits pics, des petits drapeaux, pour faire des petits pics comme ça. On met ça, on met un cure-dent attaché au drapeau et on les pique à Noël dans les toasts, tout ça. Je trouve ça trop mignon. Alors ça, c'est particulier. Alors ça, c'est super joli, regardez. Cette page là pour écrire. Vous voulez faire un texte ou... C'est hyper inspirant, quoi. C'est trop beau. Et on trouve tout ça dans les Daphné Diaries. Ça, je l'ai fait. J'ai fait un mobile en papillon. Donc ça, je l'ai fait. Je vous ferai voir et je vous ferai voir que même si vous n'avez pas le Daphné Diaries, vous pouvez le faire quand même. Voilà. Et j'ai d'autres choses à faire là que je n'ai toujours pas fait. Voilà. Des petites tasses, une tasse à café à faire aussi. Là, il y a un beau pochoir ici. Donc on peut faire de la peinture au pochoir sur un sac ou même sur un t-shirt. Prendre une partie ou tout, enfin voilà, on le fera aussi. Je vous ferai voir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors là, ce sont des petites fées avec leurs ailes. Donc je vous ferai voir aussi, on le fera. Voilà. Donc il y a plein de choses hyper inspirantes dans le Daphné Diaries. Il y a aussi des pages comme ça qui sont fournies avec. C'est juste superbe. Il y a recto verso. En automne, ça je trouve ça super beau. Ça là, automne, je trouve ça très 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 beau. Donc je vais m'en inspirer pour faire, je sais pas. Mais ça va me venir. Donc on fera des choses un peu particulières avec ça, qu'on inventera, parce que moi j'ai plein d'idées pour inventer les choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai commencé, parce que je commence en avance Noël quand même, parce que ça va venir vite et il faut se préparer. Parce que faire tout au dernier moment, ça sert à rien, parce que c'est trop long après à faire, et puis on fait pas la moitié des choses. Donc, je vais ranger ça. Ok pour l'instant. Et donc, je voulais vous faire voir ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un Père Noël 3D. Pourquoi 3D? Parce que il y a de la feutrine, c'est en surimpression et ça fait de la 3D et ça j'adore. Donc je suis en train de fabriquer ce petit Père Noël. Donc on fait comment? Alors vous allez sur internet, vous prenez du... Alors là j'ai pris un papier. Alors si vous pouvez prendre un papier dessin entre
150 grammes et 250 si vous le souhaitez, mais 150, 200, je trouve que c'est bien, parce que c'est pas trop épais pour découper. Et vous allez sur internet, moi j'ai trouvé ça en libre de droit, un truc free. Et donc j'ai imprimé mon Père Noël 2 fois. Voilà, je l'ai imprimé 2 fois. Donc j'ai sorti 2 pages. Donc il y en a une que je découpe et l'autre sur laquelle je colle mes motifs. Donc là, vous voyez, j'ai collé un bout de feutrine pour que ce soit plus épais. Et on le collera tout à l'heure. Donc je vous fais voir comment je procède. J'ai mis de la colle de la colle blanche. Alors prenez pas, surtout ne prenez pas, parce qu'au début j'ai pris ça. Mais ça c'est bien pour coller les paillettes, mais ne prenez pas du stylo colle liquide. Oh, d'ailleurs ça me fait penser que ce serait joli là-dessus. Ah oui, ouais, ce serait joli là-dessus des paillettes. Ah, alors attendez. Alors donc, ne prenez pas, pour coller la feutrine, ne prenez pas des stylos colle. Prenez de la colle. Moi c'est de la colle Cléopâtre blanche ou n'importe quelle colle blanche un peu épaisse. Ça c'est très bien. Donc je prends une paire de ciseaux. Alors il me faudrait une petite paire de ciseaux, mais je n'en ai pas, je l'ai cassée. Donc je prends une grosse paire, tant pis. Hein, je vais m'en racheter une. Mais là il fait très chaud, donc je vais pas au magasin pour l'instant. Donc ici j'étais en train de faire... et ben voilà, ah non, voilà. Ici, j'ai redécoupé donc par-dessus. Je vais mettre ça. Et ça, c'est la fourrure du Père Noël. Alors, vu que je n'avais pas de boule de coton, je me suis dit que ça pouvait être bien de prendre des filaments de coton, comme ça. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas de boule de coton. Et je vais mettre ça là-dessus. Alors, je vais déjà prendre ma colle. Alors ce que j'aurais pu faire, parce que je voudrais pas qu'on voit le noir là autour, c'est mettre du blanc. Parce que ici ça a débordé un peu, mais c'est pas grave parce qu'on mettra du rouge. Donc ça c'est pas encore un problème. Et je vais blanchir, ouais voilà c'est bien. Je vais blanchir ma partie là, ici. Voilà, pour pas qu'on voit... il m'aurait fallu une petite feuille. Je vais prendre un bout de feuille. Un morceau de feuille. Ici. Quand on est bien organisé, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà, grossièrement. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre de la colle. J'ai pris un pinceau, mais je le trempe trop loin dans la colle. Je chie dans la colle. Allez, je mets une bonne couche de colle. Enfin, une bonne couche. Peut-être pas trop épaisse non plus, mais je mets de la colle dessus, comme ça. Et ensuite, je vais venir coller de la fourrure. Ah, vous voyez, il faut s'y prendre en avance parce que si on a beaucoup de choses à faire pour Noël, bah vaut mieux, franchement, commencer tôt. Parce qu'il faut être patient, voilà. Voilà, et je vais coller ça ici. Je vais coller ça là, donc je prends de la colle. Ici. Ça, je vais l'enlever, je ne l'ai pas encore collé parce que je voulais mettre ça d'abord.
Et ensuite je vais venir coller la chaussure. Alors j'avais pas de feutrine noire, du coup j'ai peint en noir avec des crayons acryliques, et là je vais venir coller sur la feutrine parce que je voulais que ce soit plus épais. Je vais mettre de la colle comme ça, et normalement ça devrait suffire, je pense. Voilà, donc vous voyez, on a cet effet ben voilà, Père Noël en surimpression, et je trouve que c'est super joli, quoi. Donc je vais pas tout vous faire aujourd'hui, enfin si, je vais le faire aujourd'hui, mais hors caméra, et c'était pour vous donner l'idée surtout de faire ça. Après on aurait pu le découper carrément pour faire juste un Père Noël. Après on peut l'offrir en carte comme ça. Moi j'ai découpé, j'ai fait des découpes en biais, comme ça on peut l'offrir en carte directement. Et vous trouverez peut-être autre chose. Vous pouvez aussi, si vous découpez le Père Noël, faire un trou et du coup le suspendre. Vous pouvez le suspendre dans le sapin par exemple. Ça aussi une bonne idée. Et puis mettre des paillettes, etc. Moi je vais mettre quelques paillettes. Je pense que ça va être joli. Donc voilà, je trouve que l'idée est bonne. Et ça permet de faire soi-même ces choses en 3D qui sont vraiment très sympas. Donc je vous ferai voir la prochaine fois d'autres choses que j'ai fait en 3D. Et donc pour l'instant c'est juste le Père Noël aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. Pour le tirage au sort, alors si, pour le tirage au sort ça. Pour le tirage au sort de ça, que je vous enverrai par courrier, vous me mettez un commentaire, vous mettez je participe, et au prochain live on fera le tirage au sort de tous les participants pour ce gros marque-page qui est superbe. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous mettez je participe, mais vous pouvez aussi mettre un commentaire sans avoir envie de participer, et puis un petit pouce bleu. Voilà, allez, bonne journée à tous et à très vite.